Oui, bonjour. Alors, en fait, mon témoignage, je l'ai fait en français, je l'ai aussi fait en anglais. Alors, vous me direz à la fin si vous voulez que je le donne en anglais comme il était entendu. Alors, c'est un message que je donne aux gens de Santé Canada. Tout est expérience sur la Terre et personne ne détient la vérité absolue. Vous, les gens de Santé Canada, êtes les grands docteurs, ceux qui dictent l'expérience ici au Canada. Les électrosensibles sont les éclaireurs. Ils sont la voix de nos enfants et de tous ceux qui ne sentent pas de leur cœur les effets et les dangers des radiofréquences. Ceux qui ne sentent pas de leur cœur les effets et les dangers des radiofréquences sont-ils plus en danger? Sont-ils ceux qui disent « mais c'est approuvé par Santé Canada ». Alors, expérience nouvelle. Ma petite fille de 10 ans, qui s'appelle Ève, saigne du nez depuis que les compteurs intelligents se sont ajoutés à l'antenne de cellulaire près de chez elle. Lorsque sa mère travaille dans le potager, elle aussi saigne du nez. Expérience ancienne et nouvelle. À l'école, mes petits-enfants sont bombardés par la belle antenne de cellulaire, par les tableaux Wi-Fi, les ordinateurs, les compteurs intelligents, les tablettes, par les cellulaires des professeurs et des amis. Certaines cours d'école sont adjacentes aux stations de transfert d'Hydro-Québec si elles ne sont pas sous les lignes de haute tension. Alors, expérience cumulative. Jérémy, mon petit voisin de 6 ans, fait un cancer du cerveau, une tumeur au cerveau, depuis l'installation de la tour de cellulaire près de chez moi. Voyons si le récent déploiement des compteurs le mettra 6 pieds sous terre. Est-ce une coïncidence? Mon deuxième voisin, Jean-Guy est son nom, est mort une journée et demie après le déploiement de tous les compteurs de la rue d'une crise cardiaque massive et il a été retrouvé mort sur son ordinateur. Avait-il le Wi-Fi? La dernière fois que je l'ai vu, il était droit devant son nouveau compteur qui venait tout juste d'être installé, me demandant comment j'allais. Je lui ai dit « J'irais mieux si le camion de Capgemini n'était pas à mes côtés. » Alors, il faut comprendre que Jean-Guy, juste devant chez lui, voyait une antenne de cellulaire. Alors, il y avait sûrement son Wi-Fi et, en fait, le compteur intelligent venait d'être ajouté. En tout cas, je trouve la coïncidence un peu drôle. Il y a une petite fille aussi de Val-David qui maintenant fait plus de 10 convulsions par jour depuis que le compteur intelligent a été installé. Vous pouvez aller lire le témoignage de Mme Sirois. Mme Sirois a envoyé un témoignage à la Régie de l'énergie expliquant à quel point elle était malade et les plaques rouges épouvantables, suintantes qui étaient sur son corps depuis qu'elle avait le compteur intelligent. Madame Sirois demeure à un endroit où les lignes hydroélectriques ne sont pas loin et aussi elle a le Wi-Fi. Maintenant, quand Madame Sirois, moi j'ai parlé à Madame Sirois, elle travaille pour un de nos copains de longue date et quand Madame Sirois a rencontré sa voisine de balcon, qu'elle n'avait pas vue de l'hiver. Sa voisine de balcon avait l'intérieur, le visage tout rouge et l'intérieur de la bouche brûlée. Et apparemment, les médecins lui demandent si elle a eu de la radiothérapie. Et c'est depuis que le compteur intelligent a été installé. Alors, maintenant, question. Restera-t-il un endroit sur Terre où nous serons à l'abri de ces radiofréquences? Devons-nous prendre la prochaine embarcation pour Mars? Alors, les gens, maintenant, ils doivent se blinder leur maison, tout ça pour être capables de survivre à tout ça. Vous, les gens de Santé Canada, êtes les grands docteurs, ceux
ceux qui dictent l'expérience ici au Canada. Quelle expérience dicteriez-vous? Prenez le temps de lire et de méditer, surtout, sur le Code de Nuremberg de 1947. Prenez le temps de lire et de méditer sur la Charte canadienne des droits et libertés. Madame Laviolette, Oui. si vous pouvez terminer, s'il vous plaît. Oui. Alors, prenez le temps de lire surtout toutes les études scientifiques qui sont conclusives aux méfaits des radiofréquences pour la santé. Merci.